Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Samuel, bonsoir Samuel. J'espère que tu vas bien. J'ai écouté ta réponse et je te dis aussi merci. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est M. Kolani. J'ai appuyé sur l'élément de mon frère Camille Salé, Sangwangman. J'espère que vous vous portez bien. Nous aussi, on se porte bien au 228. J'ai écouté votre audio et puis j'ai vu tout ce que vous avez dit qui est très intéressant. Padoua Boukouessi, vraiment, c'est quelqu'un qui nous fatigue. Est-ce que c'est lui qui nous fatigue? Est-ce que c'est lui? C'est le régime? C'est uni? Ou bien c'est nous-mêmes qui sommes en face de lui, qui ne prenons pas nos responsabilités. Moi, bien sûr que je suis d'accord avec vous quand vous dites que les partis politiques, s'ils veulent aller même n'ont qu'à envoyer le 5e élément. C'est une chose qui est bien. Pour ma position au niveau de la DMK où j'ai souvent soutenu, si la lettre était envoyée au nom de la DMK, je dirais que la DMK devait aller. Pour aller les écouter, les dire certaines choses. Mais comme ils ont encore envoyé la lettre à des partis composant la DMK pour diviser comme ils avaient fait au niveau de CNAP là, je soutiens votre sortie. Ce n'est pas la peine qu'ils aillent. C'est pas la peine qu'ils aillent. Parce que nous tous nous avons vu cette fuite là, que le chef de l'État devait recevoir les partis politiques. Et c'est là où j'ai fait une sortie même sur cette plateforme, pour supplier le chef de l'État de mettre au devant les vrais interlocuteurs du pays. Et surtout, avant que cette rencontre n'ait lieu pour l'apaisement, ou bien quand les partis politiques iront là-bas pour le parler, ils n'ont qu'à demander la libération des prisonniers politiques et puis signer un amnistie pour qu'une table ronde là puisse avoir lieu. En ce moment, je pense qu'il y aura une unicité pour faire face à ces djihadistes ou à ces terroristes-là. Maintenant que la lettre a été envoyée comme ça et qu'on demande aux partis politiques d'aller, je pense que ta deuxième solution de ne pas aller, non, ta deuxième proposition, puisque tu disais qu'il ne faut pas qu'il aille, il faut qu'il aille, mais d'envoyer des éléments aussi comme ça. Parce qu'ils vont aller écouter. Si fort ne nous considère pas, c'est nous-mêmes au niveau de l'opposition qui avons prêté le franc. Sinon le peuple là, qui s'est donné le 22 février 2020 à l'opposition, cette force-là, ils ont refusé qu'ils ne veulent pas la force de ce peuple-là. Et ils sont divisés. C'est comme ça qu'on va les traiter. Voici comment on traite l'opposition togolaise. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à voir. S'il y avait une unicité, on pouvait les traiter comme ça. C'est pourquoi on les demande même, c'est pas trop tard de se réunir. De se réunir, les gens disent qu'il faut se réunir. Pourquoi se réunir derrière la DMK? Quoi qu'on dise, le pouvoir en place a donné la DMK la deuxième place. C'est ce qui est officiel au niveau du pouvoir. Si ils ont donné la deuxième force à la DMK, je disais que ça fait partir de... Ça devient le chef de file de l'opposition. Donc si tout le monde se réunissait derrière la DMK ou bien ensemble avec la DMK, pour ne pas dire derrière, pour que les gens se voient pulser, ils se réunissent ensemble avec la DMK, je pense qu'ils vont peser dans la balance. Je n'ai pas grand chose à dire que je te dis merci pour ta sortie et que les oreilles qui vont écouter n'ont qu'à aussi prendre les dispositions qui s'imposent pour pouvoir libérer ce peuple-là qui souffre de trop. Le peuple-là souffre de trop, sincèrement. Il y a de la misère, des frustrations, je ne sais pas où on va et le chef de l'État ne comprend pas que c'est des occasions comme ça qu'il peut saisir pour une unicité, pour même voir légitimer son pouvoir. Légitimer son pouvoir, je le dis bien. Je m'arrête ici, de la lumière vers la lumière, M. Kolani. Merci de ta spontanéité et de ta capacité à rester au four et à parler. Tu sais, en Pays Bassar, nous avons une danse, le tobol, la danse du feu. C'est-à-dire, le danseur du feu est appelé toujours à mieux rester dans le feu et à dire les vérités à la ville. C'est ce que tu sembles faire. Au fait, tu es un initié de la danse tobol en Pays Bassar. D'autres disent que si Jésus-Christ a marché sur les eaux, les Bassars aussi marchent sur le feu. Et qu'il n'y avait pas à comparer Jésus-Christ au Bassar. Comme pour dire,
ils sont la même chose, la même puissance que Jésus a, les bassards aussi longs. C'était pour dégraisser. Kolani, je vais être franc. Vous êtes au pays, nous ne sommes pas au pays. Mais l'aide que nous pouvons faire, c'est l'aide là que nous faisons. Envoyer des idées, envoyer des stratégies, crier à la mobilisation. On aurait voulu être là aussi avec vous. Mais il y a ce que moi j'appelle le destin des hommes. Kolani, à l'heure où je te parle, je venais de discuter il n'y a pas 10 minutes avec un de tes parents Moba du côté de la Chine. Il était même à Hong Kong. Et de Hong Kong, lui et moi, on parlait. Donc, pour te dire que ce Moba avec lequel nous avons partagé les plats à Sokodé, le lycée à Sokodé, vit depuis plus de 20 ans dans le Pacifique. Tu vois bien que parfois le destin t'amène dans des horizons que tu ne peux connaître ou savoir. Ceci dit, Kolani, il faut prendre la cancrerie de Boukwesi Payadoa au sérieux. Ces gens n'ont plus trop à perdre pour avoir trop perdu. Je dis trop perdu parce que eux aussi ils ont été surpris par le temps. C'est Charles Taylor qui le disait, qu'en politique, 5 ans sont comme 5 jours. Tu vois bien qu'ils sont pratiquement à mi-mandat. Pas une école, pas un hôpital, pas une université. Ce que les Togolais ont vu, c'est les prix qui ont monté dans les transports, dans le commerce, dans les matières de première nécessité. Je veux parler de l'essence, du prix du bol de riz, de maïs et autres. Pour te dire que quand quelqu'un a à perdre, ou il a tout perdu, et il est plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont à mi-mandat, ils n'ont pas de bilan, comme ils n'ont jamais eu de bilan depuis qu'ils collectionnent les mandats. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dérouter. Là où un homme sensé doit faire quelque chose de sensé, il va faire les choses comme s'ils avaient bu de l'alcool. Ils vont donner l'impression qu'ils sont des ivrognes. Sinon, il faut atteindre le stade d'un ivrogne pour prendre le problème togolais comme les gouvernants ou bien nos gouvernants veulent le prendre. Dis-moi sincèrement, dans quel pays il y a djihadisme et on met au rabais la levée du bois vert d'un peuple en envoyant toutes les responsabilités à une chef qui ne sait même pas ce que c'est, de quoi il s'agit. On a dit à Victoire Toméga de faire le rapport sur sa microfinance et les milliards qu'elle a engloutis dans ça. Elle n'a jamais pu le faire. Elle est passée à l'Assemblée. On lui a dit de descendre les chiffres. Elle n'a pas pu descendre les chiffres. Mieux, on l'a confondu tout de suite. C'est dans ça ils sont encore. C'est-à-dire ils ont placé l'argent au-dessus de l'humain. C'est pour ça, quand il y a quelque chose, ils parlent en termes d'argent. Quand il y a quelque chose, on a tué des militaires, tu vas les entendre. Non, le chef de l'État va indemniser les familles. C'est un chef d'État. Arrivé là-bas, là, il va partager quand même, non? Il va faire des gestes.
sont les mots d'Abbas Kaboua. C'est-à-dire qu'ils ont amené le Togo, ou les Togolais, à mettre l'argent au-dessus de tout. Alors que l'argent n'est pas au-dessus de tout. Tu vois bien qu'ils ont acheté les Togolais avec leur argent, les milliards qu'ils ont. Mais ça s'effrite. Il faut acheter l'amour. L'amour, il faut l'acheter. Mais, en voulant l'acheter, il faut donner de toi-même. Comme pour dire à la fin, on n'achète pas l'amour. On n'achète pas ça. Donc, ils mettent des millions, ils veulent se faire aimer. C'est-à-dire, à la fin, pour eux, même si tu 1 million de Togolais, il suffit qu'on remette de l'argent, on jette ça au ciel, par terre, tout ce que vous voulez. Et tout est résolu. Kolani, alors que ce n'est pas ça. Pour ne pas faire long, je suis d'avis que dans ce genre de choses, il ne faut pas se présenter là-bas. Parce que vous ridiculisez d'abord le peuple. Parce que c'est plus qu'une invitation de quelques partis politiques. C'est plus que ça. C'est une invitation où tout le peuple devrait être là. Ils mettent ça au rabais. Parce que les morts là, les enfants qui meurent là-bas, dans les savanes, ils s'en foutent sans leur dire rien. Ce ne sont pas leurs enfants. Ils te diront que leurs enfants sont en Europe. Ils aiment ça. S'ils veulent encore pimenter ça, ils disent, il a la nationalité. C'est comme ça qu'ils raisonnent là-bas. Tu vois, Kolani. Donc, il faut faire comme ces gens-là aussi font. Quand ils viennent en Europe ici, s'ils sont en France, c'est la cellule africaine de l'Élysée qui les reçoit. Mais quand les opposants sont en France, c'est les 5e couteaux, je dis les 5e couteaux, de la cellule africaine de l'Élysée qui les reçoivent. Et parfois, on les presse. C'est-à-dire la secrétaire essaie de les bousculer en leur disant, écoutez, nous n'avons pas assez de temps que ça. Si c'est à Bruxelles, c'est encore pire. Puisque là, j'ai des exemples, des milliers d'exemples à donner. Là où les ministres là pavane, j'ai vu Louis Michel et j'ai vu Charles Michel, c'est-à-dire le père ou le fils. Là, tu vas voir que l'opposition vient, se balade et retourne. C'est trop facile ça. Il ne faut pas accepter au milieu le Togo comme ça. Faut pas aller là-bas. Il faut laisser les 5e couteaux aller et les écouter. Parce que c'est ridicule. Il ne faut pas donner à ces gens-là une seconde chance d'humilier le peuple togolais. Parce que nous sommes déjà humiliés. Autant ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont tout perdu et vont être rattrapés par toutes les tartufferies qu'ils ont fait contre le peuple togolais. Autant aussi, le peuple togolais doit se dire non. Il ne faut plus laisser des gens comme ça nous ravir, nous prendre ce qui nous reste. Kolani, quand on te prend ta femme, on te prend tes biens, on te prend je ne sais quoi, même ta famille. Tout ce qui te reste, c'est ta dignité. Si vous laissez ces gens-là aussi prendre votre dignité ou nos dignités, Kolani, je ne sais plus quoi dire. Bonne soirée, chers frères. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.